est capable de tout. Nakati ya losambo yokosala yaya yaya nakati ya losambo yokopesa oyo narata na vie yaya bisika mayelo ya bato esukaka ya koleba nibelela yaya Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom puissant glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est votre émission de chaque jour de l'église cité évangélique Bethléem et le nom de l'émission Guérison divine. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, nous allons d'abord prier Dieu et nous allons commencer notre émission. Éternel, notre Père, Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te disons merci et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te recommandons ce temps entre tes mains et nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous assister et aussi nous conduire en toutes choses. Je prie aussi, Seigneur, pour Seigneur, ceux-là éternels qui sont derrière nos caméras, que ta grâce soit avec eux. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, nous allons essayer de parler, bien-aimés, de la Pâque, parce que je crois que c'est ce qui est un peu vraiment, toutefois un peu vraiment, le sujet un peu vraiment du jour ou le sujet un peu vraiment de cette semaine. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de la Pâque, parce que nous devons commencer un peu vraiment par l'origine. Parce que bien sûr que nous célébrons la Pâque, nous qui sommes chrétiens, mais la Pâque a ses origines. Alors l'origine de la Pâque, c'est le peuple Israël, et c'est Dieu qui a institué cette Pâque. Et quand Israël, Dieu lui avait dit que non, tu sortiras de la maison de servitude, après avoir Dieu utilisé plusieurs fléaux pour faire fléchir Pharaon, ou soit un peu vraiment mettre Pharaon à genoux. Et vous savez que Pharaon vraiment avait toujours de l'incrédulité pour libérer le peuple de Dieu. Ainsi, Dieu parla à Moïse en disant ceci, va dire à Pharaon de libérer mon peuple Israël, qu'il aille me servir, parce que Israël est mon fils, mon premier-né. Alors, si Pharaon résiste, il ne veut pas libérer mon peuple, alors je frapperai l'Égypte et tous les premiers-nés de l'Égypte mourra, commençant par les humains et jusqu'aux bêtes. C'est ainsi que l'Éternel Dieu, il a parlé à Moïse et à Aaron en disant ceci, allez dire aux enfants d'Israël qu'à partir de ce mois, que vous allez vous préparer pour célébrer la Pâque. Et la Pâque en question, bien-aimé dans le Seigneur, devra être célébrée avec un agneau d'1 an. Et cet agneau-là ne devra pas présenter de défaut. Donc l'agneau ne doit pas présenter de défaut. L'agneau devra d'abord garder et observer si on a trouvé que l'agneau n'a pas de défaut. Donc l'agneau-là vraiment devra être un peu vraiment immolé. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. C'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a institué la Pâque. Il a institué la Pâque. Et cette Pâque-là, Israël devra manger avec les herbes amères et la ceinture à la hanche, les chaussures un peu vraiment aux pieds. Et il devra vraiment manger vite, parce qu'ils devront sortir à la hâte. Et bien sûr, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque Israël a célébré la Pâque, Dieu lui avait dit de prendre le sang de ses victimes, ou soit un peu de l'agneau qu'on devra tuer, et mettre sur des linteaux de porte. Et lorsque l'exterminateur viendra pour passer, lorsqu'il verra le sang, et il passera outre. Et là où il ne trouvera pas le sang, il va entrer pour tuer, massacrer. Et c'était ça.
Et Israël, lorsqu'il a tué l'agneau, il a pris de son sang, il a mis sur le linteau des portes. Et il y avait l'interdiction formelle. Dieu avait dit que non. Lorsque l'exterminateur commencera à passer, que personne ne soit pas dehors. Parce que si quelqu'un est dehors, il sera vraiment tué par l'ange exterminateur. C'est ainsi que tous les enfants d'Israël, ils étaient à l'intérieur et ils avaient mangé l'agneau. Et l'agneau devra manger dans toute sa totalité. Donc on ne devra pas jeter un peu vraiment une partie de l'agneau. Donc l'agneau devra être mangé avec ses cornes. L'agneau devra être mangé avec ses sabots, avec les intestins. Donc tout vraiment. Donc un peu même le pancréas. Donc l'agneau devra être mangé dans toute sa totalité. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, que l'ancienne alliance, donc c'est l'ombre des choses à venir. Donc tout ce qui s'est passé dans l'ombre, la réalité, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui est la réalité de toutes choses. Lui-même la vérité. Que Dieu soit béni. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque on a célébré la Pâque, et Dieu, il a commencé à massacrer les enfants d'Israël, et plutôt un peu les Égyptiens. Et Pharaon, il était obligé de chasser les enfants d'Israël, afin qu'ils puissent sortir de l'Égypte, parce que Pharaon avait déjà peur. Alors, la Pâque, vraiment, était célébrée, donc un peu à chaque vraiment année, on devra célébrer la Pâque, donc on devra commémorer cette journée-là, donc la sortie des enfants d'Israël de la maison de servitude, parce que l'Égypte était considérée comme une prison pour les enfants d'Israël. Donc, l'Égypte était une maison de servitude, donc là où Israël était incarcéré. C'est ainsi que Dieu lui-même avait dit que non, je viendrai te faire sortir de la maison de servitude et je vais t'amener vraiment dans un bon pays, le pays qui coule le lait et le miel. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. C'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, que Israël est sorti. Parce que la Pâque, donc c'est sortir un peu, donc c'est la délivrance. Donc Pacha, donc cela veut dire sortir. C'est ainsi que les enfants de Dieu, selon un peu vraiment les livres un peu vraiment de l'Exode chapitre 12, c'est là qu'on est en train de parler de la Pâque. Exode chapitre 12, à partir de son premier verset, il y a un peu vraiment ce que Dieu a donné comme un peu modalité, comment les enfants d'Israël devront un peu manger la Pâque. Et Israël devra manger la Pâque avec un peu vraiment le pain sans levain. Donc il n'y avait pas de levain. Et tout cela vraiment est toujours un peu vraiment significatif, un peu vraiment dans la nouvelle alliance. Que Dieu soit béni. Et voilà, bien-aimé dans le Seigneur, quand Israël a mangé la Pâque, il est sorti. Il est sorti de la maison de servitude. C'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, je dis ceci. Comme c'est vraiment la semaine pascale et nous sommes en train de parler de la Pâque, alors je dis ceci, bien-aimé, quelle que soit la prison, là où on t'a mis, que ce soit la prison vraiment du célibat, la prison de maladie, la prison vraiment de la pauvreté, la prison de la médiocrité, la prison vraiment dans toutes ses formes. Alors, à ma qualité de serviteur de Dieu, comme Israël, vraiment, il a célébré la Pâque et ils devront sortir de la maison de servitude. De même, moi aussi, à ma qualité de prophète, je déclare en cette date, au nom de Jésus, toi qui es dans la prison de l'ennemi, la prison de la stérilité, la prison de maladie, la prison de la pauvreté, la prison du célibat, la prison de la maïgorasnagen, de la maïdobligado, de la malédiction, alors je déclare, maintenant même, tu dois être libre, tu dois sortir au nom de Jésus-Christ. Vraiment que Dieu soit loué. Et quand Israël est sorti, alors un peu bien-aimé dans le Seigneur, il est arrivé bien-aimé devant la mer Rouge. Alors Israël vraiment, il a commencé à pleurnicher en disant ceci que non, Pharaon vraiment va nous tuer, vraiment pourquoi Moïse tu nous a fait sortir de l'Égypte, alors ici vraiment, ici il n'y a pas de tombeau, pourquoi ceci, cela. Écoute bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu
vous accorde la délivrance, cette délivrance est totale. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu vous délivre de la puissance de l'ennemi, Dieu ne peut pas vous abandonner. Malgré la mer Rouge était devant Israël, mais cela ne pouvait pas inquiéter Dieu. Dieu lui-même, c'est lui qui a tracé ces chemins-là. C'est Dieu qui... Vous savez que quand Dieu a dit que Israël, tu dois passer par le chemin du désert, Dieu savait que devant là, il y a la mer Rouge. Dieu savait. Et de même toi aussi, lorsque Dieu t'a appelé, il t'a fait sortir du monde, il t'a fait sortir vraiment de l'impudicité, de l'ivrognerie, un peu vraiment du meurtre, donc un peu vraiment du monde, de la sorcellerie, de l'occultisme. Mais Dieu sait que non, lorsque tu vas commencer vraiment à faire la marche vers un peu vraiment ta bénédiction, ou soit un peu vraiment la terre un peu vraiment promise, il y aura toujours un peu vraiment des obstacles. Il y aura d'abord la mer Rouge. Dieu sait, Dieu sait. Vous savez que bien aimé, il y a certaines choses que nous devons laisser à Dieu. Parce qu'il est Alpha, Oméga. Donc celui qui a commencé et celui qui va terminer. Que Dieu soit béni. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui t'a fait sortir du monde, le Dieu qui t'a fait sortir vraiment de l'ivrognerie, de fétichisme, de la prostitution, ce Dieu-là, il sera fidèle et il va t'amener vraiment à un endroit sûr. Il va t'amener, bien-aimé, à un endroit où lui-même a déjà préparé. Que Dieu soit béni. Et voilà, bien-aimé dans le Seigneur, que même Pharaon s'est trompé. Il a dit quoi? Israël s'est trompé, poursuivons-le, afin que vraiment que nous puissions le tuer. Parce qu'il savait que vraiment que non, il devra tuer Israël parce qu'il n'y avait pas de chemin. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'ennemi qui voit que non, le chemin est barricadé. Mais Dieu, il fraye un chemin même sur la mer. Il fraye le chemin même dans le désert. C'est pourquoi je te parle, bien-aimé, pendant cette période de Pâques. Et crois, le Dieu Tout-Puissant, il va te faire sortir et tu sortiras de la prison de l'ennemi dans le nom de Jésus. Et voilà, bien-aimé, d'abord la Pâque, selon un peu vraiment les Juifs. Donc c'est sortir de l'Égypte vers la terre promise. Donc c'était ça, bien-aimé dans le Seigneur, pour le peuple Israël. Et pour le peuple Israël, bien-aimé, la Pâque un peu vraiment n'est pas au pluriel. Donc la Pâque sans S. Donc cette Pâque-là, c'est la coutume juive, ou soit un peu le rite un peu juif, un peu vraiment qu'ils célébraient vraiment chaque année. Que Dieu soit béni. Donc ils devront commémorer, ou soit un peu célébrer cela. Bien-aimé, chaque année, ils devront se souvenir vraiment de la délivrance de Dieu. Et quand Dieu les avait fait sortir de la maison de servitude, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et voilà, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons Israël, bien-aimé dans le Seigneur, il est un peu vraiment, il est sorti et il a traversé la mer Rouge. Donc c'est la mer Rouge qui a séparé l'Égypte et la terre promise. Donc la mer Rouge qui a séparé l'Égypte et la terre promise. Que Dieu soit béni. Et la mer Rouge là, donc bien-aimé dans le Seigneur, était le symbole, bien-aimé, de la nouvelle naissance. Donc Israël qui est régénéré, donc qui est devenu enfant, un peu vraiment enfant de Dieu. Donc un peu vraiment, c'était sous forme de baptême. Donc après c'était sous forme de baptême. Donc Israël, donc il était considéré comme mort et sorti vivant. Que Dieu soit béni. Et maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, c'était la mer Rouge qui séparait l'Égypte et aussi, bien-aimé dans le Seigneur, et la terre promise. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et voilà, bien-aimé dans le Seigneur, Israël, nous disons ceci, ils devront manger l'agneau qui n'a pas de défaut. Et cet agneau-là devra être gardé, donc un peu du 10e jour jusqu'au 14e jour. Donc le 14e jour, c'est là que maintenant, on doit observer l'agneau. Si l'agneau ne présente pas de défaut, l'agneau est digne d'être immolé. C'est pourquoi on gardait l'agneau pendant un peu vraiment 4 jours. Donc on saisit l'agneau le 10e jour. Alors le 14e jour, l'agneau devra être immolé. Et tout cela, bien-aimé, est symbolique. Que Dieu soit béni. Et voilà maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons voir, parce que ici, nous les chrétiens, nous célébrons la Pâque. Est-ce que la Pâque nous concerne? Oui.
la Pâque nous concerne parce que notre Pâque à nous, les chrétiens, est différente de la Pâque juive. Que Dieu soit béni. Parce que la Pâque juive, c'était la Pâque un peu païenne. Je pouvais dire un peu païenne parce que c'était dans la chair. Mais pour nous, les chrétiens, vraiment, notre Pâque n'est pas comme la Pâque de celui d'Israël. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et aussi, vraiment, que la Pâque, un peu vraiment, il n'y avait pas de levain. Il n'y avait pas de levain. Donc, dans la pâte, il n'y avait pas de levain. Donc, le levain était vraiment écarté. Que Dieu soit béni. Et là maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance. Là où vraiment, aujourd'hui, tout le monde parle un peu vraiment de la Pâque. Maintenant, pour nous qui sommes un peu vraiment chrétiens, est-ce que normalement la Pâque un peu nous intéresse? Oui, la Pâque nous intéresse, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que ici, bien-aimés dans le Seigneur, la parole du Seigneur est en train de dire dans le livre de Jean chapitre 19, à partir de son 14e verset. Ici, nous voyons Jean-Baptiste qui était en train de baptiser. Et pendant qu'il baptisait, il a vu Jésus passer. Et Jean, il a déclaré, il a dit quoi? Il a présenté, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Donc un pays, Israël était à la recherche d'un agneau qui devra être immolé pour enlever le mal, pour enlever le péché. Alors, Jean-Baptiste, il a présenté Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu, comme l'agneau qui doit être immolé, l'agneau sans défaut. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et voilà, c'est Jean d'abord, premièrement, qui nous présente Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu, l'agneau qui devra être immolé. Que Dieu soit loué. Et voilà maintenant ici, nous arrivons là où Jésus-Christ lui-même, il a parlé à ses disciples en disant ceci, que nous devons maintenant entrer en Jérusalem. Parce qu'en Jérusalem, c'était vraiment 2 jours avant la Pâque. Alors Jésus-Christ, il a fait l'entrée triomphale, vraiment, à Jérusalem, comme vraiment, selon les Écritures, que Jésus-Christ devra monter sur un âne, sur un anneau, comme le roi des Juifs, comme le roi des rois. Et voilà, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, avant d'entrer, d'abord, il a libéré l'ânesse et l'anneau qui étaient liés. L'anneau et l'ânesse étaient liés. Jésus-Christ, il a dit quoi? Il a parlé à ses disciples. Allez dans le village qui est devant vous. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ n'était pas encore arrivé vraiment de l'autre village là. Mais Jésus-Christ était de l'autre côté. Mais il a vu de l'autre côté, bien-aimé dans le Seigneur, l'ânesse et l'anneau attachés. Et Jésus, il a dit quoi? Allez là-bas. Vous trouverez une ânesse et son petit attaché là-bas. Alors, vous allez détacher, vous allez m'amener vraiment l'ânesse et l'anneau. Alors, lorsque vous commencerez à détacher, ces maîtres, ils se lèveront pour s'opposer. Ils diront, pourquoi vous détachez l'ânesse et l'anneau? Alors, vous direz que le maître en a besoin. Le maître a demandé vraiment que nous puissions délier. Et alors, ils vous laisseront vraiment délier l'ânesse et l'anneau. Que Dieu soit béni. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, l'ânesse et l'anneau représentent toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alors Jésus-Christ ne voulait pas entrer dans la gloire sans l'ânesse et l'anneau. C'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, pour entrer dans sa gloire, il va entrer, bien-aimé, avec l'ânesse, avec l'anneau. Que Dieu soit béni. Et c'est toi, c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ voit ta vie, il voit tes difficultés, il voit, bien-aimé, tes liens, il voit les chaînes. Alors il dit, allez délier l'ânesse et l'anneau, et amenez-moi l'ânesse et l'anneau, j'en ai besoin. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis ceci, Jésus a besoin de toi. C'est pourquoi, bien-aimé, à cette heure ici, à ce soir ici, je dis que tu dois être libéré, tes chaînes doivent être brisées, tes liens doivent être coupés. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu a besoin de toi. Le Seigneur Dieu a besoin de toi. Le Seigneur Dieu a pitié de toi.
Et l'ânesse et l'agneau étaient libérés. Et quand on est venu avec l'ânesse et l'agneau, bien-aimés dans le Seigneur, on a jeté le vêtement sur l'ânesse et Jésus a monté dessus. Et l'ânesse et l'agneau, ils sont entrés, bien-aimés, dans la gloire ensemble avec le Seigneur. Et les gens chantaient Hosanna, Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors la Pâque, Israël attendait déjà pour célébrer la Pâque. Alors Jésus-Christ est entré en Jérusalem. Alors ils avaient besoin de l'agneau, parce qu'Israël n'avait pas l'agneau. Il devra célébrer la Pâque. Où est l'agneau? C'est ainsi que, bien-aimé dans le Seigneur, prophétiquement parlant, comme Jean avait déjà présenté Jésus comme l'agneau de Dieu, alors on devra, bien-aimé, s'emparer de cet agneau. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. C'est ainsi que, bien-aimé, l'apôtre un peu vraiment, l'apôtre Paul, il est en train de nous dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, à partir de son 7e verset, qu'est-ce que, bien-aimé, l'apôtre Paul nous dit? L'apôtre Paul nous dit ceci, que nous devons nous séparer, bien-aimé, du levain vraiment de malice, dont nous devons faire disparaître un peu vraiment le vieux levain. Je vais lire un peu vraiment. Nous sommes un peu là, à partir de Corinthiens chapitre 5, à partir de son 7e verset. Qu'est-ce que la parole? Je commence à partir de 6. Il n'y a pas de quoi vous vanter. Vous le savez bien. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Purifiez-vous donc et éliminez ces vieux levains, pour que vous deveniez semblables à une pâte nouvelle, et sans levain. Vous êtes déjà en réalité, depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été crucifié. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous présente Jésus-Christ comme l'agneau pascal, parce qu'Israël n'avait pas de l'agneau. Il cherchait l'agneau qu'il devra manger la Pâque. Où est l'agneau? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, l'agneau, c'était Jésus-Christ lui-même. Comme, bien-aimé, l'apôtre Paul nous présente que Jésus-Christ est l'agneau pascal. Maintenant, bien-aimé, pour manger la Pâque, bien-aimé, nous devons nous séparer, bien-aimé, du vieux levain, donc le levain un peu vraiment de malice, un peu vraiment, donc un peu le levain un peu vraiment donc le levain symbolise le péché, symbolise le mal. Donc nous devons nous séparer de ces histoires-là pour manger la Pâque qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, oui, bien-aimé dans le Seigneur, comment nous devons croire que réellement que Jésus-Christ, c'est lui l'agneau pascal, c'est lui, bien-aimé, l'agneau sans défaut. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, parce que l'agneau devra être observé par les sacrificateurs. Ils devront observer l'agneau, ils devront garder l'agneau, observer jusqu'au 14e jour. Alors Jésus-Christ, comme bien-aimé la parole le déclare qu'il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau pascal, alors nous devons voir selon les Écritures. Ici, nous voyons, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est arrêté à la 3e heure. Parce que la 3e heure, c'est 9h. 9h du matin. Jésus-Christ était arrêté dans le jardin de Gethsémane. Là où il priait, il était ensemble avec ses disciples. Maintenant, à la 6e heure, bien-aimé dans le Seigneur, 6e heure, bien-aimé, c'était 12h. À la 6e, c'est 12h. Et à 12h, bien-aimé dans les saints, parce que Jésus-Christ était arrêté, bien-aimé, le jeudi. C'était le jeudi. Et maintenant, bien-aimé, le jeudi, un peu vraiment à la 3e heure. Et vendredi, bien-aimé, vendredi à la 6e heure. Et 6e heure qui correspond à 12h. Donc, c'était à 12h pile que Jésus-Christ était à la croix. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ était à la croix. Et on l'a crucifié à la croix. Et avant cela, bien-aimé dans le Seigneur, ici, bien-aimé, et aussi à la 9e heure, Jésus-Christ expira. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et voilà, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a arrêté Jésus, on a amené Jésus, bien-aimé, chez Anne. Anne, un peu vraiment, il a pris Jésus, il a amené chez Caïphe. Là, j'ouvre un peu vraiment une petite parenthèse, parce que Caïphe, il était le grand prêtre. C'était lui le souverain sacrificateur. C'est lui qui détenait le sacrificature.
Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on amena Jésus devant Caïphe, Caïphe devra lui poser des questions si réellement Jésus-Christ, c'est lui le Messie. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, le Messie, il devra être, bien-aimé, d'abord, premièrement, roi, il doit être prophète et il doit être sacrificateur. Donc, il doit détenir 3 onctions. Donc, l'onction royale, l'onction de prophète et l'onction de sacrificature. Maintenant, pour savoir que Jésus-Christ, réellement, c'est lui le Messie, alors il a fallu, bien-aimé, que toutes ces choses-là soient réunies. Que Dieu soit béni. Alors, nous voyons, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ avait déjà joué son rôle du roi. Parce qu'on l'appelait, c'était lui. On l'avait tué parce qu'on disait qu'il est le roi des Juifs. Alors Jésus-Christ, conformément à Matthieu, il a présenté, bien-aimé, Jésus-Christ comme roi. Que Dieu soit béni. C'est ainsi que, bien-aimé, il y a un peu vraiment l'image d'un lion, Jésus-Christ le roi. Et ici, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ comme prophète, tout le monde d'Israël était convaincu qu'il était prophète. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ prophétisait, Jésus-Christ guérissait les malades, Jésus-Christ, bien-aimé, il faisait l'œuvre de Dieu. Il était prophète. Maintenant, il reste, bien-aimé, le problème un peu de sacrificature. Est-ce que réellement, Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur? Il est le grand sacrificateur. Parce que le sacrificateur devra devenir de la lignée d'Aaron, de la descendance d'Aaron. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il ne vient pas de la descendance d'Aaron, il vient, bien-aimé, de la descendance, bien-aimé, de Juda. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et là maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir, selon les Écritures, si réellement Jésus, c'est lui le souverain sacrificateur. Que Dieu soit béni. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, selon la loi, lorsque, bien-aimé, quelqu'un est devant le grand prêtre, le souverain sacrificateur, et lorsqu'ils sont en train de parler, si le souverain sacrificateur, il déchire ce vêtement, directement, il fait la transaction. Il remet vraiment le sacrificature à celui qui a déchiré le vêtement. Et ici, nous voyons lorsqu'on a amené Jésus devant, bien-aimé, le grand prêtre un peu vraiment, Caïphe, il lui a posé la question en disant, est-ce que réellement tu es le Messie, tu es le roi des Juifs? Jésus-Christ, il a répondu, tu le dis, je le suis. Alors directement, Caïphe a déchiré ce vêtement. Et quand il a déchiré ce vêtement, il a transmis le sacrificature à Jésus. Alors Jésus, il est devenu, bien-aimé, le Messie. Et alors, on a confirmé plutôt qu'il est le Messie. Et là, bien-aimé, Jésus-Christ, il est roi, il est prophète et il est sacrificateur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant nous voyons, bien-aimé, parce que l'agneau de Pâques devra être mangé entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. Maintenant, nous allons voir selon les Écritures. Ici, je vous ai dit que Jésus-Christ était arrêté. À la 3e heure, c'était 9 heures. Et à la 6e heure, le vendredi, Jésus-Christ était déjà à la croix. Il était à la croix. Maintenant, vers, bien-aimé, la 9e heure, parce que la 9e heure c'est vers 15 heures. Et là maintenant, nous sommes entre les 2 soirs. Nous sommes entre les 2 soirs. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Et là maintenant, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ expira à la 9e heure. C'était à 15 heures que Jésus-Christ a rendu là. Et là, c'est confirmé que l'agneau pascal, c'est Jésus. Donc, il devra être mangé entre les 2 soirs. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, pour nous les chrétiens, pourquoi nous célébrons la Pâque? Bien-aimé, pour nous les chrétiens, nous célébrons la Pâque, bien-aimé, comme Jésus-Christ lui-même l'a dit, que vous devrez le faire chaque jour. Donc, vous commémorez la mort de Jésus et sa résurrection. Alors, lorsque vraiment nous célébrons la Pâque, bien-aimés, nous nous rappelons de la mort de Jésus et sa résurrection. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus est mort, lorsqu'il est mort, bien-aimé, il est mort avec tes péchés, il est mort, bien-aimé, avec, bien-aimé, ta malédiction, il est mort avec, bien-aimé, je ne sais pas quoi, ta stérilité. Alors quand Jésus est mort, bien-aimé dans le Seigneur, il est mort avec un autre corps, avec d'autres vêtements. Mais lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il n'est pas ressuscité avec son ancien corps. Jésus est ressuscité avec un nouveau corps.
Et quand les disciples sont entrés dans la tombe, ils ont vu les vêtements qu'ils avaient enveloppé Jésus, le vêtement était là. Donc Jésus-Christ est ressuscité avec d'autres vêtements. Il a porté d'autres vêtements. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes chrétiens, quand nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus-Christ selon la Pâque, bien aimé, nous commémorons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même qui est l'agneau pascal. Écoute, bien-aimé, pour nous les chrétiens, nous n'allons pas attendre, bien-aimé, toujours au 4e mois pour, bien-aimé, nous rappeler, bien-aimé, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, les chrétiens, nous mangeons la Pâque chaque jour. Parce que chaque jour, bien-aimé, nous nous rappelons de la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Chaque jour. Et bien-aimé, l'agneau que nous mangeons, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole pure, la parole qui n'a pas de mélange. La parole qui n'a pas, bien-aimé, un peu vraiment de levain. Et cette parole-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il a dit qu'il a pris le pain, il a prié, et il a rompu. Il a dit que ceci, c'est le pain ici, c'est mon corps. Et le vin ici, c'est mon sang. Et c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Et c'est celui-là qui va hériter le royaume de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous les chrétiens, on ne doit pas attendre toujours au mois d'avril pour nous commémorer de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, nous chaque jour, nous nous rappelons de la mort de Jésus et sa résurrection. Et voyez-vous, bien-aimés, la résurrection de Jésus a rendu la mort, bien-aimée, impuissante. C'est pourquoi Paul, il a dit, mort, où est ta force? Où est ton aiguillon? Où est ta force? Montre ta force. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Jésus, il a triomphé la mort. Lorsqu'il est descendu dans des régions inférieures, il a libéré les captifs et il est remonté vivant avec les gens qui étaient morts. Et à la croix, lorsque Jésus a rendu l'âme, la parole de Dieu nous dit, ceux-là qui étaient morts, les tombes se sont ouvertes. Les sépulcres se sont ouverts, les morts sont sortis vivants, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens qui étaient morts, lorsque Jésus expira, ils sont sortis vivants dans leur tombe. Alors je déclare je déclare sans déplica, je déclare ce soir, pendant que tu vas suivre, bien-aimé, cette parole, je dis que tous ceux qui étaient morts en toi doivent recevoir la vie au nom de Jésus. Je déclare maintenant, tu dois recevoir la vie. Tout ce que l'ennemi a tué, tout ce que l'ennemi a enterré, doit ressusciter, doit avoir la vie. Je déclare au nom de Jésus, maintenant, toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, pendant que tu dois écouter ce message et croire que Jésus-Christ t'a libéré de la prison de l'ennemi, Jésus t'a libéré de l'esclavagisme, Jésus t'a libéré de la prison du diable et de la sorcellerie. Et vous êtes libérés, vous êtes libres de maintenant. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez besoin de nos contacts, il y aura un peu vraiment de nos coordonnées qui seront un peu vraiment affichées vraiment à cette un peu vraiment vidéo, et vous allez nous contacter. Je prie pour toi, que la grâce de Dieu soit avec toi, que Dieu te bénisse. Et si tu es malade, crois que Jésus t'a touché pendant que tu écoutes tu suis cette vidéo et crois que tu es guéri et partage cela parce que Dieu sauvera des âmes et plusieurs seront guéris. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce, sa faveur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Est capable de tout. Nakati ya losambo yokosala kaya epe. Yaya nakati ya losambo yokopesa oyo na rata na vie. Yaya epe. Bisika mayelo ya bato suka kaya kole bandi belela yaya. Moïse m'a
Joshua Zolonga Bamuna.